Ouais. Bonsoir à tous. Du coup, pour donner un peu une petite impression, moi je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans. J'ai créé il y a 3 ans une entreprise et nous venons de réaliser il y a un mois notre première levée de fonds pour 1,5 million et ce avec un investisseur privé français. Donc, on croit encore à la pérennité d'une jeune boîte en France et on l'espère et on va tout faire pour. Ensuite, je voulais revenir un peu sur cette journée et dire que pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu un malaise entre le gouvernement et nous-mêmes entrepreneurs. On est tous pas bien dans nos pompes. Vous m'excuserez cette expression, mais je l'expliquerai un peu plus tard. Donc, on est tous pas bien dans nos pompes. Et en soi, donc, on cherche tous à travailler pour avancer. Moi, dans un premier temps, pour décider d'être un peu mieux dans mes pompes, j'en ai fait mon métier. J'ai créé une marque de chaussures. Voilà, donc Fago, ça veut dire français en chinois, et c'est une marque de chaussures. Et donc, dans un deuxième temps, je retiens avec ma toute petite expérience d'entrepreneur et plusieurs choses aujourd'hui que je souhaite qu'elles soient vraiment gravées dans le marbre de l'entrepreneuriat en France. La première, c'est l'accompagnement à l'école des entrepreneurs. C'est quelque chose qui m'a terriblement manqué, moi, personnellement. Je suis arrivé en école de commerce en me disant qu'il fallait que je bosse dans une grosse boîte. J'ai travaillé dans cette perspective-là, et c'est seulement en 3e année où je me suis dit, je revenais de Chine, j'ai eu un choc, un bouleversement en me disant, mais finalement, ces mecs-là en Chine, ils ont beaucoup moins d'études que nous, et ils entreprennent à tous les niveaux. Ils tentent tout, même s'ils n'ont rien. Et du coup, en revenant en France, je me suis dit, il faut que je crée ma boîte, et je l'ai fait avec un ami. Et aujourd'hui, on est encore vivant avec notre entreprise. Donc c'est la première chose, ça m'a manqué, je trouve, parce que j'aurais pu peut-être le faire avant, et j'aurais apprécié parce que j'avais toujours cette idée-là au coin de la tête. La deuxième chose, c'est que je suis sorti de mon école de commerce et là j'étais perdu. Donc j'avais mon entreprise et je ne savais pas trop à qui parler parce que mes parents ne sont pas entrepreneurs, mes oncles étant non plus. Et finalement, on a découvert une association qui s'appelle le Louji et qui nous a entourés pour nous accompagner et nous faire découvrir un peu comme une passion. L'entrepreneuriat, on peut en parler, on peut se faire des soirées et en parler et découvrir du coup l'entrepreneuriat et apprendre en fait, toujours. Donc c'est une deuxième chose qui nous a beaucoup aidé, donc c'est une deuxième étape de vie d'entrepreneur. La troisième chose que je tendrai, c'est le mentorat, qui nous a été salutaire pour nous, parce qu'on ne pensait pas à la levée de fonds, on ne pensait vraiment pas, on s'est dit on est une petite marque de chaussures, ça marche bien, ça fonctionne bien, on a planté 180 000 arbres en France, parce qu'on plante un arbre à chaque fois chaussure vendue, mais on ne savait pas qu'on pouvait continuer. Et le mentorat nous a dit, notre mentor nous a ouvert les yeux sur la levée de fonds, sur les perspectives d'avenir. Donc encore une fois, une nouvelle étape, une nouvelle marche, un peu comme si on chaussait du 36 et qu'on allait jusqu'au 46, comme un peu la croissance humaine. Et une dernière étape, et du coup là je suis assez heureux de le faire très prochainement, c'est d'aller me rendre dans une classe pour essayer de parler un peu de l'entrepreneuriat, donc via l'association 100 000 entrepreneurs. Et donc je trouve que c'est un juste effort, on a l'impression qu'il y a une boucle qui est en train de se boucler. Et tout ça c'est extrêmement important parce que quand on n'est pas curieux, les choses ne viennent pas à nous. Et du coup, beaucoup de personnes sont peu curieux et sont entrepreneurs. A priori, pourrait être, et du coup c'est pas évident pour tout le monde. Donc je souhaite, et d'ailleurs les journées d'entrepreneurs vont dans ce sens-là, je retenais la première maxime, et je m'arrêterai là, mettre au cœur de notre modèle éducatif et social la culture entrepreneuriale. C'est magnifique, c'est super, et c'est de ça dont on a besoin, et avec ma toute petite expérience d'entrepreneur, j'ai déjà bénéficié de tout ça, et j'espère que ce sera durable, pour qu'on puisse en parler maintenant très simplement, et ne plus bouger les choses régulièrement. J'espère que le gouvernement entend tout ça et en tout cas on est très heureux je suis très heureux aussi de mes 25 ans de pouvoir être là et qu'on m'ait donné la parole aussi. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Deljury, cofondateur de Météojob, e-recrutement à Paris. Pareil, un sentiment. Bonsoir. Donc moi j'ai une société pratiquement Météojob, je suis un peu plus vieux, j'ai 37 ans, qui est sur un marché qui est mature, qui est le recrutement sur Internet, et on a développé une technologie propre, donc on est vraiment dans le numérique, qui a pour objectif d'améliorer la productivité du recrutement. On fait une croissance on a lancé le produit en 2009 et on fait une croissance de l'ordre de 70% par an depuis, sur un marché qui est, on peut le dire, quand même un peu sinistré, le recrutement. Donc on arrive quand même, grâce à la technologie, à surperformer le marché. Moi, ce que je retiens de cette journée, très rapidement, 3 points. Le premier, c'est que les choses semblent s'accélérer et vont dans le bon sens, j'ai l'impression, en tout cas j'en suis convaincu, notamment avec le discours de la ministre.
choses qui vont se passer et on a envie de les voir se produire. Et je suis content d'en être un tout petit peu à mon échelle partie prenante. La deuxième chose, ça concerne la culture. On a beaucoup parlé de la culture auprès des jeunes. Je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je tiens à dire que je vais bientôt intervenir dans 100 000 entrepreneurs et je suis impatient. Il y a une chose que je vois quand même, c'est la culture. Il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi, dans les grandes... Moi, je passe mon temps à aller dans les entreprises pour essayer de convaincre. Et je trouve qu'il faut aussi peut-être essayer de porter le message de l'entrepreneuriat vis-à-vis des gens qui sont plutôt dans la tranche 40-55 ans, qui sont en pouvoir de décision et qui nous regardent un peu comme des êtres un petit peu bizarres, surtout dans les grandes entreprises, où on nous dit finalement, qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme, qu'est-ce qu'il vient de faire là? On va plutôt prendre les leaders parce qu'en fait, comme ça, on ne prendra pas de risque. Donc il y a encore, c'est très bien pour les jeunes, mais je pense qu'il y a une frange de la population qui n'est pas forcément sensibilisée, qui est en pouvoir de décision aujourd'hui, et ça c'est peut-être le rôle des médias. C'est des gens qui ont parlé des JT, des gens qui regardent le journal télévisé, c'est pas forcément les gens qui ont 25 ans qui regardent le journal télévisé, mais les gens qui ont peut-être 50 ans le regardent, donc je pense qu'il y a un rôle important des médias de diffuser cette culture entrepreneuriale, en tout cas la notion de la prise de risque. Et puis la troisième chose que je retiens, on a beaucoup parlé de la France, et en France, on se compare à l'Allemagne, on s'est comparé à Londres. Moi, de mon point de vue, de l'échelle de mon entreprise, je vois plutôt l'Europe comme un tout et comme un marché avec qui est la seule entité avec une taille critique suffisante qui va nous permettre ensuite, derrière, d'aller adresser des marchés comme d'autres continents. Comme la Chine, comme d'autres pays. On a envie d'aller dans ces pays-là, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'abord, on n'a pas, je trouve qu'il manque une notion d'Europe. Voilà, on a parlé de la France versus l'Allemagne. J'aimerais qu'on soit un peu plus au niveau européen. Philippe Tellejury, merci d'avoir passé la journée.